Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette partie 2 sur l'étude des fonctions. Dans cette vidéo, nous allons parler de limites de fonctions, voilà, d'interprétation graphique de fonctions et de courbes de fonctions et bien sûr de fonctions usuelles et propriétés qui nous serviront dans les calculs de limites. Donc nous allons comme à l'habitude passer par un exercice afin de voir toutes ces notions. Voici l'exercice que nous allons lire ensemble. Donc, soit f, la fonction définie sur R étoile c'est-à-dire de l'ensemble R sauf la valeur 0, par f de x, voilà, qui est égal à exponentielle puissance x, ou bien exponentielle de x plus 1, divisé par x, et g, la fonction définie sur grand R, donc sur tout l'ensemble des réels, par g de x égale à x plus 1 sur exponentielle puissance x ou e puissance x, suivant ce que vous aimez utiliser comme langage. Bien, on donne ci-contre, c'est-à-dire à côté de l'énoncé, les courbes représentatives C de f et C de g des fonctions f et g respectivement. Donc la courbe de g, C de g est en bleu et la courbe f, C de f est en vert. Question 1. Conjecturer les limites des fonctions f et g aux bornes de leurs ensembles de définition. Bien, afin de conjecturer des limites des deux fonctions, prenons par exemple la fonction f, donc qui est cette fonction. Sa courbe C de f est en vert. Donc il y a une partie qui est en bas ici et l'autre partie qui est en haut ici. Bien, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire dans les valeurs négatives, eh bien, f tend vers la valeur 0. Lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure, c'est-à-dire les zéros qui sont très proches, c'est-à-dire les valeurs négatives qui sont très proches de 0, eh bien, f tend vers moins l'infini. Et lorsque x tend vers les valeurs positives très proches de 0, c'est-à-dire les valeurs qui sont là, eh bien, on constate que quoi? Que f tend vers plus infini. Voilà, plus infini. Et lorsque x tend vers plus infini, qu'est-ce que f fait? F tend vers plus infini, elle aussi. Prenons maintenant la fonction g. D'après la courbe, g est en bleu, voilà. On constate que quoi? Que lorsqu'on est dans les valeurs négatives, g va aussi dans quelle valeur? Pas dans les valeurs négatives, non. G, en fait, on constate que g quoi? Admet une asymptote verticale à ce niveau. Une asymptote qui passe à peu près vers 2, parce que voilà, ici c'est une image, et il faut que je trace bien le graphique, donc l'asymptote verticale passe vers 2, c'est-à-dire que lorsque x tend vers les valeurs négatives, eh bien g tend vers quoi? Moins l'infini. Et lorsque x tend vers les valeurs positives, g tend vers 0. Et la question 2 nous dit de démontrer l'ensemble de ces conjectures. Bien. Je rappelle les expressions des fonctions f et g. Voilà ici. Et lorsqu'on prend la fonction f, son domaine de définition, c'est de moins l'infini à 0, union 0 plus infini, c'est-à-dire R étoile, tel que l'énoncé le précise. Lorsque x tend vers moins l'infini, donc cette valeur-là, qu'est-ce qu'on a? On a la limite de f de x est égal à 0. C'est bien ce que nous disions ici pour f. Donc f, lorsque x tend vers moins l'infini, eh bien, la courbe verte tend vers 0. D'où la valeur f de x qui tend vers 0 à moins l'infini. En 0 par valeur négative, c'est-à-dire en 0 moins, voilà, f de x tend vers moins l'infini. Qu'est-ce que nous avons ici? Lorsqu'on est dans ces valeurs qui sont proches de 0 mais négatives, bien, la courbe verte tend vers moins l'infini, vers le bas. Et donc, nous avons quoi? La limite, lorsque x tend vers 0 moins, est égale à moins l'infini. Lorsqu'on se place en 0 plus, donc la limite de f de x est égale à plus infini, vérifions. La courbe verte descend de plus infini, donc ça veut dire que quoi? Lorsqu'on prend des valeurs qui sont très proches de 0 mais positives, eh bien la courbe tend vers plus infini, d'où la fonction qui tend vers plus infini. Et enfin, lorsqu'on est en plus infini, eh bien, qu'est-ce qu'on a? La fonction tend vers plus infini, puisque la courbe, eh bien, elle croît à nouveau vers le haut. Donc la limite en plus infini, c'est égal à plus infini. Voilà comment est-ce qu'on... Ça, c'est un petit peu le résumé, voilà, des conjectures. Pareillement également, le résumé des conjectures, eh bien, on a la limite en moins l'infini de g de x à moins l'infini.
Et la limite, attention, ici il y a peut-être une erreur de frappe. G, c'est la courbe, voilà, en bleu, très bien, voilà. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini, ici j'avais parlé d'asymptote, mais non, eh bien, la courbe descend vers le bas, et dans ce cas, la courbe tend vers quoi? Moins l'infini, en effet. C'est la courbe tend vers moins l'infini, et non que, voilà, l'asymptote fasse quoi que ce soit, non. L'asymptote existe bel et bien, mais la courbe tend vers les valeurs négatives, donc moins l'infini. Eh bien, c'est ce que nous avons ici. Et en plus infini, qu'est-ce qu'on a? Plus infini, on voit que la courbe G admet une asymptote horizontale, y égale à 0, donc ça tend vers 0, d'où la valeur ici. Donc, ça c'est le résumé des conjectures que nous avons fait en regardant le graphique. Maintenant, il faut démontrer ces conjectures par de vrais calculs. Donc, la limite de f en moins l'infini, c'est quoi? C'est la limite de exponentielle x plus 1 sur x. Et on va séparer cette fraction en deux fractions, donc exponentielle x sur x et 1 sur x. Ça tend vers 0 parce qu'un réel sur infini tend vers 0. Il va donc rester la limite en quoi? En moins l'infini de exponentielle x sur x qui tend vers 0 parce que exponentielle moins x tend vers quoi? 0 en plus l'infini. Voilà. Et dans ce cas, exponentielle x tout court tend vers quoi? 0 en moins l'infini, tout simplement. Donc, c'est cette partie-là qu'on a appliquée pour avoir le 0 qu'on a ici. La limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins, c'est la limite de tout ça. Et on va encore à nouveau scinder la fraction. Et qu'est-ce qu'on a? On a exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, ça fait 1 sur x plus 1 sur x qui vont donner 2 sur x. Et 2 sur 0 moins, ça fait moins l'infini parce que 2 est positif. Pareillement ici, la limite en 0 plus, ça fait 2 sur 0 plus qui fait plus infini parce que 2 est positif et 0 plus est positif. Donc, il faut faire attention à ce genre de calcul. La limite en plus infini de f de x, ça fait quoi? Ça fait la limite de toute cette expression que nous allons encore scinder. Voilà. Et ça va tendre vers 0 parce que c'est réel sur l'infini. Et la limite de exponentielle x sur x en plus infini tend vers plus infini. C'est une limite usuelle que vous avez déjà vue dans le cours. Et pour la limite de g, voilà, la limite en moins l'infini de g de x, c'est quoi? C'est la limite de toute cette expression, voilà, en moins l'infini. On ramène l'exponentielle x au numérateur, donc on obtient ce moins-là que nous observons ici, ce moins. Et la limite en moins l'infini de exponentielle moins x, ça fait plus infini. La limite de x plus 1 en moins l'infini, ça fait quoi? Ça fait moins l'infini. Moins fois plus, ça fait quoi? Moins, donc moins l'infini. La limite, lorsque x tend vers plus infini de g de x, ça fait quoi? Ça fait la limite de tout ça en plus infini. Et la limite de exponentielle moins x en plus infini, ça fait 0. Je l'avais déjà montré à ce niveau. Et donc, la limite entière donne 0. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez compris ce qui a été fait, que vous avez saisi les notions de conjecture de limite et d'interprétation de graphique. Je vous invite à liker la vidéo, à commenter la vidéo avec vos questions et vos interrogations, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer sur mon adresse mail que vous verrez dans la description de cette vidéo d'autres questions ou d'autres exercices un peu plus fastidieux à résoudre et je me ferai un plaisir de vous envoyer les solutions. Merci à vous et à bientôt.